Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter l'oracle L'Absolu d'Ange de Gaïa et des illustrations de Gabriel Leroy. Donc il s'agit de la seconde édition. Voilà, il arrive dans une très jolie boîte en dur, contrairement à l'ancien qui était dans un pochon avec un joli papillon bleu. Voilà, sans code barre. L'intérieur de la boîte est magnifique, si vous voulez lire. Je vais peut-être vous le lire. Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs, les mondes nébuleux, je sente en ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel au vol du morpho bleu, qui est le morpho bleu, donc je pense le papillon, qui est donc, on peut dire, la mascotte de cet oracle. Car Gabriel Leroy est un poète également. L'intérieur est magnifique. Alors j'ai hésité à l'acheter, mais après je me suis dit, franchement, qu'est-ce que tu hésites? C'est un de tes oracles préférés. Donc fonce, car il est toujours intéressant d'avoir plusieurs oracles identiques, au moins un. Donc il est vendu avec un guidebook, donc à moitié en français et à moitié en anglais. Voilà, vous avez une partie en français et une partie en anglais. Il y a quand même 76 pages. Et comment dire, l'ancien guidebook qu'ils avaient fait, qui est plus complet, marche très bien avec cet oracle. Même s'il y a quelques cartes qui ont été modifiées, on peut très bien s'en servir. Bon, il faut savoir qu'il y a un guidebook qui va sortir dans quelques temps exprès, qui va avec cet oracle. Donc c'est parti pour la présentation. Donc le dos est somptueux. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Si on le compare à un Grimaud, elles sont bien plus grandes. Ce qui est un plus car les illustrations sont vraiment splendides. Voilà, la qualité des cartes est rien à redire. Alors déjà moi le premier je le trouvais parfait au niveau de la qualité. Et celui-là est très très bien. Donc vous avez le titre en haut en français, le titre en bas en anglais et aux quatre coins vous avez donc des mots-clés. Voilà. Donc en gros vous avez écrit les mots-clés en français juste en dessous en anglais. Voici donc la carte numéro 1. Donc il y a quelques cartes qui ont été modifiées, d'autres remplacées, mais après le jeu en lui-même, les significations sont identiques. C'est pour ça que quand vous avez un oracle qui vous plaît, c'est toujours intéressant quelque part de l'avoir en double, car pour certains tirages, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, pour certains tirages, par exemple le tirage sentimental, je vais vous donner un exemple pendant que je présente cet oracle. Par exemple, on va poser comme question, qu'est-ce que Pierre attend de la vie de sa situation, de l'évolution de son couple? Pierre qui sort, on va dire, avec Marie. Et qu'est-ce que Marie attend de Pierre de l'évolution de sa situation de couple? Donc, si on pioche une carte pour Pierre et une carte pour Marie, il se pourrait que les deux piochent les mêmes cartes. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir deux oracles identiques dans sa collection. Au moins un ou deux de les avoir identiques, ce n'est pas dérangeant, je trouve. C'est même un avantage. Ça permet, voilà, de faire des tirages. Et puis il y a d'autres tirages spécifiques. Je vous ferai une vidéo très prochainement où je vous montre tous les différents comment utiliser deux oracles identiques pour un tirage. Ce tirage, j'arrive plus à retrouver ce tirage en question et je ne m'en souviens pas du tout. Mais voilà, il y a certains tirages qui nécessitent d'avoir deux jeux identiques. Du moins la structure. Par exemple, si vous avez des tarots, si ce n'est pas les mêmes tarots, c'est pas grave. Mais il faut que ça soit la même structure au niveau du tarot, c'est-à-dire de Rider, de Marseille ou de Thoth.
Et donc pour les oracles, par contre, ben, il faut là par contre des oracles identiques. C'est mon second oracle que j'ai en double comme ça. L'autre oracle que j'ai en double, il s'agit du... je ne sais plus le nom. Ça risque de me revenir dans la vidéo. Voilà, je trouve les illustrations qui vraiment c'est une finesse. On sent la poésie à travers ces illustrations. Et je sais pas, moi cet oracle, depuis que je l'ai, je l'utilise vraiment très souvent. C'est pour ça que bon, j'ai pas hésité tant que ça pour me l'acheter. Car bon, ma hantise était d'abîmer l'autre. Et donc maintenant ma hantise sera d'abîmer celui-là. Mais bon, j'en achèterai pas un troisième là. Quoique. Mais voilà, c'est vrai que cet oracle, vraiment, les couleurs, j'adore les couleurs. Le dos, voilà, il a été modifié. Ils ont remplacé le A par ce magnifique papillon. Et bon, voilà, voilà, franchement, cet oracle, il est de toute beauté. Donc, on reconnaît même la patte de Gabriel Leroy, hein, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ont l'oracle des chimères, on va retrouver un peu le même style. Et c'est ça que j'avais apprécié dans l'oracle des chimères, c'est que tout en gardant, chose que fait très bien Anaturian par exemple, tout en gardant, on va dire, son âme, le dessinateur, il arrive à se réinventer. Ça, beaucoup ne savent pas trop le faire, hein. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais vraiment, les couleurs de ce jeu, les couleurs, les illustrations, la finesse des dessins, il a tout de parfait à mes yeux. Et vraiment, je suis très heureux de savoir que je l'ai, donc la première édition, et celle-là, parce que il y a quand même de légères différences. Donc, il y a quelqu'un qui fait... Il y a Laurence William qui fait une présentation des deux, une comparaison plutôt. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas faire une comparaison. Je reviendrai un peu plus tard, comme je vous ai dit en début de vidéo, où je vous montrerai donc une méthodologie donc, pour utiliser des oracles identiques, hein, au niveau des tirages. Vraiment, les dessins sont de toute beauté. Et ouais, il a ce coup de crayon, si je peux dire, qui fait que on sent qu'il y a de la poésie à travers ces illustrations. C'est vraiment un jeu magnifique. Bon, je préfère celui-là que l'oracle des chimères. Pas que l'oracle des chimères est moins bien réussi, hein. C'est vraiment pour moi, l'oracle des chimères est une pure merveille. Mais bon, celui-là, voilà, il y a un lien qui s'est créé depuis le temps et je m'en suis souvent servi. Et donc, bon, je me suis attaché. Voilà. Dans les 5 cartes, les 4 cartes, les 5 des éléments ont disparu. Et on laissait place donc à celle-ci. Voilà, donc un magnifique oracle que je ne peux que vous recommander, même si vous possédez la première édition, car là c'est une édition qui a été retravaillée. Et puis comme je vous ai dit, lorsqu'on fait un tirage à quelqu'un qui veut, par exemple, c'est des tirages sur une vie de couple, ben, si on fait tirer une carte, comme je vous ai dit, si Pierre tire une carte pour lui sur l'évolution de son couple, et si Marie qui est avec Pierre tire une carte, elle peut très bien tirer la même carte. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 oracles pareils. Voilà. Donc ben, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce jeu. C'est un auto-édité à un prix vraiment dérisoire, hein, pour un auto-édité et avec autant de cartes, hein, car il faut savoir quand même que c'est un jeu qui possède 64 cartes avec une excellente qualité. Voilà. Je tenais à vous dire également que ben, cet oracle
est aussi bien conseillé à un confirmé qu'à un débutant, car il va y avoir il va y avoir à peu près le même livre que ça qui va sortir pour l'accompagner. Et déjà, il y a un guidebook assez quand même, comme je vous ai dit, qui, je ne me souviens plus, qui fait dans les 70 pages. Donc voilà. Et puis du moment que vous avez une accroche visuelle avec cet oracle, vous pouvez l'utiliser. Tout simplement, si vous avez un coup de cœur, du moment que vous avez un coup de cœur avec le jeu, vous pouvez l'utiliser. Ce jeu propose également des mots-clés qui mettent sur la bonne voie. Les images sont très parlantes et comment dire, vous pouvez utiliser également vos propres interprétations s'il y a vraiment un lien qui se crée entre vous et ce jeu en vous basant sur les graphismes du jeu. Voilà. Donc un jeu que je conseille aux débutants comme aux confirmés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.